attendre comme ça sans rien faire, pour maintenant se faire tondre comme des moutons? Mes amis, calmez-vous. Vous le savez, nous les Quakers, nous refusons énergiquement toute lutte et toute guerre, quel qu'en soit le but ou le prétexte. Nous témoignons devant l'univers que l'Esprit de Christ qui nous conduit dans la vérité ne nous inspirera jamais de faire la guerre contre qui que ce soit. Pas plus pour le royaume de Christ que pour le royaume du monde. Mais, sœurs, ça bien arrive. Nous allons mourir. Nous devons défendre. Il n'en est pas question. Sur la terre que Dieu a donnée, il ne peut y avoir ni armes, ni police, ni prison, pas même de légitime défense. C'est toujours en invoquant ce droit qu'on lance des attaques préventives qui provoquent la défense tout aussi légitime de l'adversaire, inaugurant ainsi le cercle vicieux des représailles. J'entends que vous déposiez les armes tout de suite. Messieurs, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'honorer ma demeure de Pensbury de votre présence. Le grand Dieu a jugé bon que j'ai des intérêts dans cette partie du monde qui est la vôtre. Et le roi du pays d'où je viens m'y a donné une grande province. Mais je désire en jouir avec votre amitié et votre consentement pour que nous puissions toujours vivre ensemble en bons voisins et amis. Oh, étranger au visage pâle, sommes venus pour écouter ce que tu as à nous dire. Je suis très sensible à la dureté et à l'injustice dont ton peuple n'a que trop souffert de la part de gens de la partie du monde d'où je viens, qui, soucieux de leurs seuls intérêts, n'ont cherché qu'à réaliser de gros profits à vos dépens. Désormais, nous t'appellerons par ton nom indien, Onas. Dans notre langue algonquine, ton nom, Pen, se dit Onas. Parce que ton discours nous prouve que tu n'es pas de ces tuniques rouges qui ne cherchent qu'à piller la terre de nos ancêtres. Vous avez raison. Je n'ai pas du tout l'intention de vous spolier de ce qui a toujours été à vous. Voilà pourquoi j'ai envoyé vers vous mon cousin, le colonel Markham, pour négocier l'achat du sol de la province que le grand Dieu m'a confié. Onas, vous êtes nos frères et nous vivrons en frères. Nous marcherons ensemble dans un large sentier. Si un Anglais s'endort dans ce sentier, l'Indien passera à côté et lui dira « C'est un Anglais, il dort, laissons-le ». Le sentier sera uni, il n'y trouvera pas une souche qui puisse blesser le pied. J'ai beaucoup d'amitié et d'estime pour vous. Et je désire gagner et conserver votre bienveillance et votre amitié par une conduite empreinte de douceur, de justice et de paix. Voilà pourquoi je vous propose, en ce jour du 23 avril 1701, de signer un traité entre vous, chefs des nations indiennes, et nous. Il devra régner à jamais, après cet accord, une paix solide et durable. Que tous soient désormais un seul esprit, un seul cœur, qu'ils vivent en bonne intelligence et en véritable amitié, comme un seul peuple. Amen.